Alors l'idée de la ruche de la connaissance, au départ, elle est partie d'un constat, un constat double. D'abord, un lien social qui, dans nos villes, tend à se défaire. Et d'un autre côté, l'idée comme quoi il y a des gens qui sont en demande de connaissances particulières sur des thèmes que peut-être nous on maîtrise. Et donc, de la rencontre de ces deux choses, est née l'idée de la ruche de la connaissance, qui est là pour retricoter une sorte de lien social, tout en ayant pour prétexte d'apporter des savoirs à nos concitoyens. Alors, l'idée au départ de ce projet, c'est aussi de s'investir politiquement, c'est-à-dire au sens premier du terme, dans la vie de la cité, politiquement, mais en faisant de la politique autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez très bien choisir d'aller dans des conseils municipaux, mais quel service vous aurez donné à vos concitoyens? Donc nous, on a fait un choix qui est autre, c'est de nous donner de notre temps. Voilà. Alors c'est peut-être comme la légende du colibri, c'est peut-être une goutte d'eau pour éteindre un feu, mais on fait notre part. C'est pas de la formation, ça reste de l'apport de connaissances. On met en place des binômes sur des thèmes qui sont très divers et qui partent en fait des connaissances dont nous disposons. Donc il y a des ateliers par exemple d'illustration, il y a des ateliers CV, lettres de motivation, il y a des ateliers qui sont plutôt tournés vers l'historique des lieux, il y a des ateliers qui sont plutôt sur le pouvoir des croyances ou bien sur l'expression en public. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui sont très diverses, mais parce qu'elles correspondent à nos compétences premières. Le projet, c'est ça, c'est donner de son temps, c'est faire de la politique autrement pour pouvoir en fait rencontrer nos concitoyens et finalement transmettre, donner, partager.